Et bim! What's up les amis, what's up? Ici Nono, encore Nono. Eh ouais, encore Nono. On n'arrête pas de se voir hein, ces jours-ci, donc voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On se croirait à la radio hein, carrément quand je parle comme ça. J'espère que vous allez bien les amis, moi, bah Nono, ça va toujours hein, comme d'habitude. Aujourd'hui on va se faire une petite revue, on va parler de la Tesla Invander 4X. Pour ma part ça sera le kit. Voilà, une super box. Franchement moi j'adore. Comparé à la dernière, celle-ci est beaucoup plus petite. Hein, voilà, j'ai vu des comparaisons où il n'y avait pas trop de différence. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de différence. Elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus agréable en main, et ça peut même convenir à une femme cette box. Voilà, il y a pas mal de couleurs. Il y a, si je vous dis pas de conneries, il y a 5 coloris. Donc c'est vraiment sympa et très agréable. Ok. Donc voilà, on va parler donc de cette Tesla qui me vient de chez SourceMore. Ok. Sourcemore.com, je vous mettrai de toute façon les liens dans la description. Et on va parler aussi d'un petit jeu, on va aller faire un petit tour dans la gamme Petit Nuage. Aujourd'hui on va parler du zeste de mangue. Alors oui je sais, oui Nono va du gourmand, il présente des fruités. Oui effectivement, alors là pour le coup je vais présenter le zeste de mangue. C'est un jus qui plaît beaucoup. Il y en a sûrement qui vont venir sur la revue d'ailleurs pour le dire. C'est un jus qui plaît beaucoup, qui est même plutôt agréable. Je pense que même pour l'été ça va faire un petit carton. Dans la gamme il y en a même d'autres qui sont vraiment très sympas. Dans les derniers sortis là. Et en l'occurrence, celui-ci est vraiment très cool. Ok, donc c'est bien entendu, pour moi, ça sera jamais un all day. Par contre, franchement, ça m'est arrivé, pardon, Nono reprends-toi, d'en vaper un ou deux tanks comme ça, et j'ai trouvé ça plutôt agréable. Voilà, ok. Donc voilà, on va revenir dessus sur la descriptif après. Ok, voilà. Allez, c'est parti. Donc, le petit kit Tesla Invander 4X avec bien sûr son Invander RDA qui est fourni dedans. Ça, c'est pareil, on va en reparler. Alors, on va regarder vite fait la boîte. Voilà, Invander 4X kit, ok. C'est une box double 1850, maximum 280 watts, suivant vos résistances, bien entendu. On va regarder derrière, hop, voilà, pour ceux qui veulent voir, vous aurez bien sûr le petit scratch, ok. Donc vu que ça me vient de chez SourceMore, bien entendu, c'est pas un sample, je pense que c'est la version vraiment finale, hein, c'est clair. Si ça m'était venu de chez Tesla, voilà. Donc là c'est cool, je remercie encore SourceMore pour l'envoi, c'est cool. Vraiment je voulais tester cette box, donc c'est vraiment cool quoi. Alors, ça fait une bonne semaine que je la teste et franchement je lui en ai mis plein la tronche. Je me suis trimballé partout, j'ai même été dans le nord dans le schnorr et tout. Donc franchement je l'ai bien testé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette box? On a le bouton Fire bien sûr, le potard pour les réglages qui est très agréable, ok. Un petit port USB qui vous servira à charger, vous pourrez charger avec la box, c'est préconisé à l'intérieur. Voilà, personnellement je préfère toujours charger avec un chargeur d'accu, ok. Et on va revenir un petit peu sur le tour de la box juste après, ok. D'abord on finit de regarder ce qu'il y a dans la boîte. C'est comme ça, ouais, c'est comme ça. On se plaint pas, on se tait, on suit. Donc, à l'intérieur, bien sûr, petite piqûre de rappel, bien entendu, pour utiliser des accus en bon état. Derrière, voilà. Utiliser des accus en bon état avec des wraps qui sont en bon état. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, si vous voyez que vos wraps ils sont un peu éclatés, à pas mettre ça dans une box ou même encore moins dans un mode mecha, c'est clair. Hein. Surtout là, celui-ci, ça, c'est vraiment, c'est très violent tout ça. Hein. Ça voilà. Donc voilà. Bref, passons. En attendant, c'est mieux comme ça. Hein. Voilà, ok. Donc, piqûre de rappel. Allez. Hop, à l'intérieur, on aura la notice. On aura aussi un petit descriptif pour le Invander 4X RDA. Voilà, ok. On vous explique tout simplement 2-3 trucs. Ça, je vais vous les expliquer. On aura le petit certificat. Un petit câble, hop, USB qui est estampillé Tesla. Voilà. Voilà, c'est un câble de bonne qualité. Voilà, on a le logo de Tesla. Hein. Voilà. Mais c'est un câble de... Ici, on a même le... Là, vous n'allez pas le voir, évidemment, c'est Tesla SIG. Voilà. Donc voilà, bon, c'est un câble, hein, ce câble USB. À l'intérieur, on aura aussi un petit pad de coton fourni. C'est du coton japonais. Voilà. Moi, j'en utilise plus trop de ce genre de coton, mais bon. C'est dans la boîte, c'est cool. On aura une paire de coils. Moi, personnellement, vous allez voir que j'ai déjà monté le dripper avec des coils que j'ai pour mes revues. Voilà, c'est des chutes de coils qui me servent très bien pour faire mes tests et ça fonctionne à merveille. Donc, je les ai laissés dedans. Voilà. On aura des vis de poste, des joints de rechange, bien sûr, comme d'habitude. À l'intérieur, les petits coils, c'est des petits fuses. Voilà, je pense que c'est des fuses de ZAM. Hein. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà, c'est des petits fuses, hein, plutôt classiques. Et on aura une petite lessipant qui vous servira sur les postes, pour les vis de poste du dripper, ok. Donc voilà, allez, on va revenir à nos moutons.
bouton. On va mettre ça là-dedans. On va sortir le dripper. Qui est déjà monté. Bon, je vous préviens direct, c'est pas le dripper de folie super qualité, quoi. Hein. Franchement, enfin bon. Je trouve ça un petit peu fin. Je mets ça de côté, je vous montre vite fait. Hop. Donc, bon, ça, c'est le truc du dripper. Moi, je l'ai appris par cœur, donc je vais vous l'expliquer. D'accord. Voilà. Et là, je vous montre vite fait l'intérieur de la notice de la Tesla, de la Invander 4X. Donc voilà, pour ceux qui veulent regarder, hein. Voilà, elle fait 75,5 grammes. Donc c'est vraiment très très léger. Hein. Là ici, vous aurez un petit descriptif. Alors ceux qui voudront suivre ça, ils pourront suivre ça. Maintenant, moi, je vais vous expliquer ma manière de faire avec ce type de box. D'accord, hop, voilà. Ceux qui veulent suivre ça, on vous explique tout simplement la résistance que vous allez envoyer suivant les ohms de votre résistance et tout. Personnellement, moi, je n'y fais pas attention à ça. Je vais vous expliquer pourquoi, hein, je trouve. Voilà, là, on vous explique l'indicateur de batterie, bien entendu. Elle va passer par toutes les couleurs, le rouge, le vert, le bleu quand vous allez la brancher. Et elle sera à 100% chargée quand elle sera éteinte. Voilà, quand le voyant en bas de la box sera éteint. Après, pour le reste, ça, je vais vous l'expliquer. À l'intérieur, vous avez du français, les amis. Ok. Donc, on a toutes les protections, vous voyez, de la connexion inversée. Donc, ça, c'est vos accus, si vous les mettez à l'envers. Une alerte de basse tension, la protection contre les courts-circuits, la protection contre la surchauffe, protection contre la surintensité. Enfin, bon, voilà, hein, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bref, on va se mettre ça de côté. Allez, c'est parti. On se fait, hop, la petite Tesla. Donc, voilà. Donc, au niveau des dimensions, je vous donne tout de suite les dimensions en longueur ici, là, d'accord. Elle fait approximativement 87-88 mm de hauteur, ok. En largeur, ici, d'accord, elle fait 53-54 mm. Je suis pas sûr, parce que ma règle avait, je suis pas sûr si j'avais bien réglé ma règle, donc voilà, c'est pour ça que je vous donne, il y a 1 mm d'écart, c'est pas énorme, hein. Et elle fait pareil, il me semble qu'elle fait 26 mm d'épaisseur. Alors ça dépend, vous la mesurez. Si évidemment vous mesurez là, c'est sûr que ça sera plus petit. Mais là, ici, elle fait 26 mm d'épaisseur. D'accord. Donc voilà. Donc très légère, 75 grammes. C'est très 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 léger. Hein. Vraiment. Ok. On aura un potard qui ira de 1 jusqu'à 5. D'accord. Tout simplement, personnellement, je n'ai jamais été jusqu'à 5. Ne faites jamais ça, même avec vos résistances, c'est ridicule. Voilà, surtout si vos résistances, elles sont relativement basses. Voilà. En bas, on aura le voyant. Une fois qu'on aura mis les accus, on va pouvoir constater que ça va s'allumer. Le bouton est très agréable. On n'entend même pas, je vais vous le mettre près de la cam. Voilà, c'est très très léger. Hein. On a vraiment un tout petit cliquis. Le pin est monté sur ressort. Les petits dessins sur le dessus, moi je trouve ça très sympa. Enfin, c'est pas des dessins puisque c'est creusé. Hein. Voilà. Hop, on va ouvrir le capot. Derrière, vous aurez bien sûr, hop, designé par Tesla. Allez. À l'intérieur, c'est très propre aussi. Hein. Voilà. Franchement, voilà. On voit bien le sens de polarité. Ok. Là, c'est monté sur ressort. Les ressorts sont de très très bonne qualité. Ça se sent tout de suite. Je vais prendre des accus, on va les mettre dedans. Hop. Allez. Donc, on laisse le petit lacet comme ça, là. Donc, vous voyez, hop, la polarité tout bête. Donc, on vient toujours rentrer le côté où il y a effectivement celui qui s'enfonce. Donc là, en l'occurrence, les deux sont en haut. Hop, moi je fais comme ça. Boum. Ça se fait très très bien. Voilà. Ça rentre très bien. C'est pour ça que je vous dis de rentrer d'abord, hop, celui-ci, et d'après de rentrer là. Voilà. Ça abîme même pas les accus. Hein. Je vous dis direct. Hop, on remet ça. Et là, vous voyez, elle est allumée. Alors, elle va, bien entendu... Pour l'allumer et l'éteindre, ça sera 5 fois. Hein. Hop, là je viens de l'éteindre. Voilà, elle ne fonctionne plus. 5 fois pour l'allumer. Hop, je vais essayer de refaire ma mise au point propre. Ouais, tout est réglé sauf la mise au point. Hein. Faut pas rêver non plus. Voilà, on va passer bien sûr par l'indicateur de batterie. Alors, quand vous allez l'allumer, elle sera pleine charge. Elle aura une lumière bleue. Après, elle va passer au vert, comme la mienne là. Et après, elle passera au rouge. Là, il vous restera effectivement très peu de batterie, moins de 30%. Donc, il faudra bien entendu la mettre en charge. Hein. Voilà, mais ça tient relativement bien la journée. Voilà, la journée. Ça dépend bien sûr de vos résistances. Mais moi, avec des résistances quand même relativement basses, franchement, j'arrive à tenir presque la journée. Presque, hein, de 10h jusqu'à presque 17h. C'est... Voilà. Bon, j'enchaîne pas non plus les puffs. Hein. Ok. Ensuite, on a un toucher qui est gomme avec un toucher gomme. Donc, très agréable.
Très très agréable. Ça c'est vraiment cool en main, on l'a bien en main. Alors certes, effectivement, quand il y a un peu de liquide, vous voyez, ça marque un peu. Bon, maintenant, c'est pas la fin du monde, hein. Voilà, c'est une box, hein. Je veux dire, si les carreaux de la maison ils salissaient pas, bon bah évidemment, hein, on le saurait quoi. Bref. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bon, on peut charger que la box. Bien sûr, elle a la fonction pass-through, donc vous pourrez bien sûr vaper pendant qu'elle est en charge. Voilà. Et jusqu'à avec des drippers ou des atos de 25 mm, vous serez flush sur la box. D'accord. Jusqu'à 25 mm, après, vous allez dépasser du rond là. Très légèrement, mais vous allez dépasser, hein. Voilà. Ok. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la box. Voilà. C'est plutôt... Ouais, c'est tout. Ouais, j'avais pris des notes, j'ai rien oublié, hein, donc voilà. Ça existe, la box existe en toute seule. C'est une box qui est pas très chère, les amis. Donc si jamais vous n'êtes pas renseigné, si jamais ça vous branche, vous pouvez aller voir. C'est vraiment une box qui est pas chère, ça, hein. Ok. Ça existe ou en kit, ou juste la box. Voilà. Ok. Donc, je la mets de côté. On va se pencher un petit peu sur le Invander RDA, là. 4X RDA. Alors voilà, bon, on reprend bien sûr le logo de la marque, hein. Voilà, de la Invander. Ok, on a un drip tip. Alors, drip tip, ça c'est hop. Drip tip Press Fit, 810. 810, un peu, voilà. Plutôt fin en haut, donc pour Nono, ça c'est plutôt agréable. Ok, je vais vous montrer tout de suite, parce qu'il est plutôt facile à ouvrir. Les joints tiennent. Voilà, ça tient. Voilà. Voilà, alors moi je l'ai laissé monter, je le laisse monter, je vais pas le démonter parce que franchement c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire sur ce dripper. C'est pas facile à mettre, c'est pas facile à monter ce truc là, hein. Franchement, voilà. Voilà comment je le monte, puisqu'en fait on voit bien qu'on a... Allez, où ma petite... hop. Alors, on voit bien qu'on a effectivement... les airflows sont en bas sur ce dripper. En fait quand on va aspirer, l'airflow va venir et ça va venir frapper sur le coil comme ceci. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça que je les ai mis à peu près ici. Et encore, je pense qu'on peut même les ramener encore un petit peu. On peut y aller vraiment, puisque on risque pas de les... On risque pas de toucher vraiment le... Je pense qu'on peut y aller, quoi. Voilà. Hop. Du coup, je suis bon pour refaire une petite stabilisation, bien sûr. Voilà. Je pense que c'est pas mal. On fait tout en live et on s'en fout, quoi. Voilà. On s'en fout, on est des dingues, on est des malades. Donc voilà, alors pas facile à monter, effectivement, vous allez voir qu'effectivement la clé Sipan, enfin la clé Allen va vous servir à dévisser toutes ces vis en haut, et après à installer vos coils. Franchement, j'ai un petit peu galéré à installer ça, c'était pas très très pratique. Voilà, franchement, j'aime pas trop les postes. Voilà, j'aime pas trop les postes. Voilà, ça en fait pas un mauvais dripper, mais voilà. On a relativement une bonne contenance, ok. Il me semble que, voilà, alors pareil, quand je l'ai eu, il a fallu que je resserre la vis du poste parce qu'effectivement le poste bougeait là. Enfin déjà il n'était pas droit, donc il a fallu que je le resserre, ok. Et bon bah là on voit que le pin il ressort beaucoup. Moi personnellement j'utiliserais pas ce genre de dripper, surtout celui-ci sur un mode mecha. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. Voilà. Donc après, hop, ok. On va se mettre ça sur la base. On voit bien à l'intérieur qu'on a quand même relativement une contenance qui est vraiment pas mal sur ce dripper. Ça par contre c'est cool, ok. Voilà. En bas ici, je sais pas si vous arrivez à le distinguer. En fait on voit bien. Là on va venir poser notre coton. D'accord. Voilà. Alors pareil, il y a très peu d'espace entre les deux. Mais effectivement, vu que c'est percé de partout, quand vous allez arroser, de toute façon, le liquide va passer par partout là. Voilà. Enfin bon. C'est pas très très bien étudié comme dripper, je trouve. Voilà. Hop, on va se mettre ça là. Je vais vous faire un petit zoom quand même. Je vais pas vous laisser comme ça, hein. Voilà, bah on est au max, hein. Donc voilà. Hop, je vais vérifier juste mes coils. On va juste restabiliser ça vite fait. Je suis à 0,15 là. Voilà. Alors, un petit bout de coton. Allez. Il doit me rester un petit bout de... Hop, voilà, bacon. Je change pas une équipe qui gagne. Donc, comme d'hab, hein. Hop. Là, je suis sur un axe de 3 sur ces coils là, puisque j'ai vérifié.
Voilà, moi je l'ai essayé avec des petits stagerets de corps l'autre fois. Les saveurs étaient vraiment pas mal. Ça va, ça va. C'est pas non plus le dripper de malade mental, hein. Ok, mais ça va, ça va. Donc là, avec des petits fuse, comme ça va vous donner l'occasion de pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense avec des fuse. Hop, allez. Voilà, c'est quand même plus simple de vous faire une revue avec un écran où effectivement j'ai plus de bande noire sur les côtés, donc en fait j'ai plus d'espace même sur la cam, sur l'écran, donc je vois quand même vachement plus clair, c'est mieux. Voilà, là on est pas mal, hein. On va se couper ça. Voilà. Nous allons bien sûr fluffiter, nous allons fluffiter un petit peu le coton. Fluffitons. Hop, histoire de l'aérer un petit peu. Voilà, hop. Ça me semble pas mal. Je suis obligé de prendre cette pince parce que j'ai cassé l'autre. Enfin celle-ci du moins, la petite. Quoique, ça va peut-être le faire. Allez. Bien entendu, comme d'habitude, une fois que j'aurai mis le liquide, je vais réajuster tout ça. Hop, on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. Allez, on va lui mettre un peu de liquide. On va lui mettre ce petit zeste de mangue. Là, s'il y a Lucien qui passe sur l'arbu, bien sûr, il va passer. Voilà. Je sais qu'il est très friand de ce jeu. Et franchement, je le comprends. Si vous aimez les fruités, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous plaire. Voilà, ça n'existe pas en die, ça, hein, les petits nuages. Hein. Ça n'existe pas en die. C'est vendu 24,90 pratiquement partout, ça. Partout, partout. Voilà. Ce sont des liquides un petit peu plus sucrés que ce que je vais d'habitude, mais plutôt agréable, quoi. Donc, on va pas s'en plaindre. Hop, on va replacer un petit peu tout ça. Voilà, parce que là, c'est un peu le bordel. Toujours laisser. Hop, voilà. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Hein. On va remettre. Alors, ce dripper, bien entendu, n'a pas de système de lock sur le baril. À l'intérieur du baril, vous voyez, on a. Franchement, on a même pas de dôme là-dedans. Hein. C'est très léger, quoi. Voilà, on n'a pas de système de lock, donc bien entendu, quand je mets le dripper, là, vu que quand je mets le baril sur la base, là, je l'avais pas trop serré volontairement pour pouvoir le dévisser. Voilà. Ok. Donc, voilà, il tourne, vous voyez, il tourne. Il tourne, on peut faire tout le tour. Voilà. Donc, on s'arrête comme ça pour les ouvrir en grand. Voilà. Même en ouvrant en grand, il n'est pas hyper aérien comme dripper. Ok. On a quand même une légère retenue. Allez, on va se mettre ça là-dessus. Donc là, moi, en général, je me mets potard un peu moins de 2. Avec, par exemple, les... Je l'ai utilisé pas mal avec le Ocula que je vous ai montré l'autre jour. Avec les 4 corps dedans. Du coup, j'étais potard pratiquement à 2. Voilà, grosse vape, hein, grosse vape. Là, en général, vous voyez, là, avec ces coils-là, je pense que là, je vais être bien. Hein. Un tout petit peu en dessous de 2. Et franchement, je vais être bien. On va essayer de fermer un peu juste les airflows pour voir. Ouais, c'est un peu trop fermé. Alors là, du coup, on peut pas tourner dans ce sens-là pour remettre les airflows, quoi. C'est ça qui est un peu chiant. Du coup, on est obligé de faire le tour pour les rouvrir. Voilà. Bon, voilà, ça drip plutôt pas mal. Hein.
Voilà. Et vous voyez, la réactivité avec cette box est vraiment géniale, quoi. On appuie, paf, ça pêche direct. Je trouve qu'il n'y a même pas, une seconde, quoi. On appuie, boum, ça part. C'est vraiment, vraiment limite instantané. Donc ça, c'est plutôt agréable. J'ai l'impression de vaper un petit peu, suivant mes résistances quand même. Je reste, ma vape, c'est le méca. Et du coup, là, ça part direct, ça me fait plaisir, quoi. Voilà les amis, hein. Je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver vite fait sur ma tronche pour débrief. Boum, désolé les amis, désolé, ça frappe à la porte. Donc voilà, hein, il a fallu faire une petite coupure, c'est pas grave, Nono est de retour. Donc, comme je vous disais, on va se retrouver sur ma tronche de toute façon. On va débriefer un petit peu sur cette box. Bon, ça y est, je pense que de toute façon on a fait le tour. Et puis bien sûr, on va parler de ce petit zeste de mangue. Ok, voilà, comme ça je vais vous en parler, vous prendre la description et vous dire ce que j'en pense. Ok, donc voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Bim! Eh ouais. Donc, voilà comment ça va, quoi. Ça va plutôt pas mal. Franchement, ça va bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, le dripper, bon, ça reste un petit dripper pour aller dans un kit. Maintenant, j'ai envie de vous dire, le kit est pas cher. J'arrose, hein. En même temps, j'arrose mon coil quand même, histoire de pas faire un dry hit. En même temps, le kit est pas cher, le drip tip est agréable, voilà, ça va avec, ça fonctionne bien. Voilà, c'est un petit peu chiant à monter, mais une fois que c'est monté, bon, ça roule tout seul, hein, c'est comme tout, hein. Voilà. La box en elle-même, rien à dire de plus. Le toucher gomme, très agréable. Le bouton, très agréable. Le potard, un petit peu plus gros et très facile à tourner, c'est génial. Voilà, c'est léger, donc franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur cette box. Je pense que ça y est, on a fait le tour, hein. Voilà. Le dripper, il se défend pas mal. C'est pas. Mais il se défend. Il se défend. Voilà. Faut pas. Voilà. Si vous avez un dripper saveur à la maison, c'est sûr que, bon, bah, évidemment, quand vous allez tirer dessus, vous allez sentir tout de suite la différence. Maintenant, effectivement, si c'est votre premier kit ou quoi, franchement, c'est pas un mauvais dripper. On peut pas dire que ce soit un mauvais dripper. Voilà. Pour aller avec le kit, c'est cool. Voilà. Ok. Marche bien le machin. Ah ouais, hein. Ça envoie du bois. Ah ouais. Donc, concernant la petite Tesla Invander 4X et son dripper, voilà, je pense que c'est fait. Je vous mettrai les liens de ces sources morts, bien entendu, dans la description, parce que ça me vient de chez Source Mort, donc c'est normal. Ok, voilà. On va se pencher vite fait sur ce petit nuage. Boum, est-ce que... Bam, bam. Hop, allez. Donc, petit nuage. Donc, c'était... Hop. Non, il veut pas. Ouais, ça fallait pas rêver. Ah si. Zeste de mangue. Voilà, petit nuage. Alors, c'est des flacons de 60 ml. À l'intérieur, vous aurez des petites bouteilles comme ça. Est-ce que là, je vais arriver à vous le montrer cette fois? Ouais, parce que j'ai déjà tourné ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est gradué de 1,5 jusqu'à 9 mg. Vous mettez du booster, par exemple, jusqu'à 3 ou 6, si vous vapez en 6 en général, vos liquides. Donc, vous prenez un booster de nicotine en 20 mg, par exemple. Vous mettez du booster jusqu'à 6. Vous remplissez avec votre liquide, donc zeste de mangue en l'occurrence, là, jusqu'à 30. Vous secouez, bam, vous avez votre liquide en 6. Bam. Putain, trop fort. Trop fort. Truc de malade mental. C'est un truc de fou. Donc voilà, ouais, c'est fou. Ils sont forts les petits nuages. Ils sont très forts. Très très forts. Donc voilà, distribué par les vestes distribution. N'oublie pas, c'est distribué par les vestes distribution. Donc voilà, ok, pour les shops. Voilà, ok. Voilà, bon, je pense que maintenant tous les shops ils savent que c'est les vestes distribution qui distribuent ça, hein. Voilà. C'est un liquide en 50-50 les amis. Ça fait partie des derniers qui sont sortis dans la gamme. Donc voilà. Ok, je vous donne la description. Arrête de chanter, Nono, donne la description aux gens. J'ai pris la descriptive sur Vapor Shop, bien entendu. Bah ouais. Un sensationnel mélange doux et acide de mangue et de pamplemousse. Donc voilà, après le reste, c'est bien sûr en 0 mg. Ok. Bon, là, description simple et efficace. Mais d'un autre côté, c'est simple et efficace, il n'y a pas grand chose à dire de plus. On a clairement un pamplemousse rose et de la mangue. Alors, les avis sont partagés sur ce liquide. Je sais qu'il y en a qui l'aiment beaucoup d'ailleurs. Il y en a sûrement qui vont venir commenter qu'ils ne va que le soir. Voilà. C'était la petite interlude, ça. Et alors,
Les avis sont partagés dans le sens où il y en a, ils sentent la mangue tout de suite et après le pamplemousse. Moi, personnellement, c'est l'inverse. Moi, je sens d'abord le pamplemousse et après la mangue. Alors, pamplemousse, acidité. Paf! Ensuite, on a l'amertume de la mangue et la mangue. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, moi. Mais on a clairement le pamplemousse d'abord. Alors, effectivement, l'été... Alors, j'en ai pas vapé d'état, hein. Voilà, on s'emballe pas non plus, hein. Je vais des gourmands. Ok. Mais ça m'arrive d'en vaper un temps comme ça et je trouve ça agréable. Ok. Personnellement, je le vape en single quand j'en vape. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un fruité. Les fruités comme ça, pamplemousse, mangue comme ça, avec une petite note de fraîcheur comme ça, une petite note de fraîcheur quand même en bouche, hein. Très, très légère, mais on en a une petite quand même. C'est l'impression que ça me donne. En single, je trouve que ce genre de liquide, c'est plus agréable, ça se va pas trop chaud. Si on le vape chaud, je trouve qu'on dénature un petit peu le liquide. Et du coup, c'est un petit peu dommage. Mais en single, ou avec des résistances, voilà, pas un wattage, voilà. C'est pas le genre de liquide qui se vape super vénère à 90 watts, quoi. Ouais, ok. Je vais remettre une petite cliché quand même. Je ne pas faire un dry hit à l'antenne, quoi. Ok. Donc voilà. En tout cas, c'est bon. Il y en a. Il y a aussi deux gourmands que je vais vous présenter dans la gamme qui sont très sympas, que j'aime beaucoup. Et il y en a aussi un autre fruité Morito là. Pah, là, là, le petit cocktail, ça déchire. Ça déchire. Franchement, ça l'été, c'est sûr, je m'en vais. C'est très très bon. Très très bon. Un petit peu plus sucré que les liquides que je vape d'habitude, mais vu que c'est pas pour moi des all day, pour moi, je dis pour moi, il y a des gens, ça peut faire des très bons all day. Du coup, ça ne me dérange absolument pas. Ok, voilà. On n'est pas sur des liquides malaisiens non plus, hein. Voilà. Remettons un petit peu les pendules à l'heure. Voilà les amis. Sur ce, j'espère que la revue vous a plu. N'hésitez pas voilà, à faire des petits commentaires. Bientôt l'intro de la chaîne va changer les amis. Ouais. Alors pas le début, mais après il y a voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez voir, c'est plutôt rigolo. Voilà, toujours dans le délire un petit peu nono, pif paf. Voilà, on va délirer un petit peu, hein, ok. Donc voilà, sur ce, bref, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très bonne vape, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue qui sera la prochaine revue, comme d'habitude, les amis. Voilà, je vous kiffe. Ok, bon week-end à tous. Et paf!